Alors ici, on va commencer par l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1. Alors la leçon 1, c'est les vecteurs. Donc vous écrivez les vecteurs. Alors grand 1, premièrement, c'est un rappel. Qu'est-ce qu'un vecteur? Qu'est-ce qu'un vecteur? Ok. Alors, premièrement, regardez. Qu'est-ce qu'un vecteur? C'est tout simplement, pour savoir qu'est-ce qu'un vecteur, on va commencer par quelque chose de plus facile. Par exemple, si je vous demande quelle est la température, quelle est la température qu'il fait aujourd'hui, tu vas me dire, par exemple, aujourd'hui, il faisait 28 degrés Celsius. C'est ça ce que tu vas me dire. Ah, aujourd'hui, c'est 28 degrés Celsius. Ben maintenant, je pourrais te dire quelle est la vitesse de la voiture que le policier est arrêté. Ok? Vitesse, par exemple. Tu vas me dire, bah, le gars, il était parti avec 100 km à l'heure. Ok? Maintenant, si je te parle, je te dis, mais quelle est la force que tu vas exercer? Comment tu vas tirer, par exemple, un objet? J'ai un objet ici. Et il est là, ça c'est le sol. J'aimerais qu'il vienne ici. Ben, tu vas me dire, ben, je dois le tirer tout droit. Ok? Donc, par exemple, une force. Tu vas dire, ben, je dois le tirer avec une certaine force. Par exemple, je dois faire 10 newtons. Et tu vas me donner la direction. Tu vas me dire, tout droit, par exemple, en avant. Ok? Alors, quand on a besoin d'une direction, c'est un vecteur. Quand on n'a pas besoin de direction, c'est un scalaire. Par exemple, ceux-là, ce sont des scalaires. Ok? Alors, bien sûr, la vitesse n'est pas un scalaire, mais pour l'instant, hein, la température est un scalaire. Ok? La température est un scalaire. Lui, c'est un nombre. Ok? Lui, c'est un vecteur. Ok? Pour ne pas bien mélanger, c'est ça. Alors, les grandeurs dont on n'a pas besoin de direction, ce sont des scalaires. Les grandeurs pour lesquelles j'ai besoin d'une direction, c'est un vecteur. Par exemple, je pourrais te demander, est-ce que tu peux me diriger comment je peux arriver à Montréal? Ben, je dois arriver aujourd'hui. Vous allez me dire, eh ben, tu dois rouler à 100 km à l'heure. Et puis, tu vas me donner la direction. Du moment que tu me donnes la direction, c'est un vecteur. Donc, qu'est-ce qu'un vecteur? C'est une grandeur qui a une intensité ou bien une valeur et une direction. Donc, un vecteur est une grandeur avec une valeur et une direction. Donc, dès moments que j'ai besoin de la direction comme information, eh bien, c'est que j'ai un vecteur. Par exemple, je veux tirer, ou bien je vais faire rentrer quelque chose, tu vas me dire, mais comment tu veux le rentrer? Est-ce que tu veux le faire monter par la fenêtre? Est-ce que tu veux le rentrer? Donc, je dois donner la direction. Ok, dès moments que je donne la direction. Alors, un vecteur est toujours représenté par une flèche. Un vecteur, par exemple, je le fais une flèche comme ça. Ça veut dire que c'est un vecteur qui va vers l'est. Disons, c'est une voiture. Je dis, par exemple, j'ai 100 km à l'heure vers l'est. Si la voiture, par exemple, elle va vers l'ouest, ben, tu vas me dire, écoute, la voiture va vers l'ouest, à combien? À 80 km vers l'ouest. Par exemple, l'ouest, vers le sud ici. Vers le sud. Donc, un vecteur, on le représente avec c'est-à-dire avec une flèche vers le sud. Ok. Alors maintenant, quand on les représente mathématiquement, eh bien, comment on va les représenter? Bien sûr, un vecteur, je peux le représenter, par exemple, avec l'est, le sud, le nord. Ok. Alors, on va écrire maintenant représentation des vecteurs. Représentation des vecteurs. Alors, un vecteur, on a dit, c'est une flèche, c'est une direction. Alors maintenant, si j'ai le plan cartésien, par exemple, comme ça, celui-là. Alors, ça, c'est le plan cartésien. Alors, il y a des choses qu'on doit connaître. Encore une fois, c'est un rappel, mais ça, c'est l'est. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'ouest. Ça, c'est le sud. Si je veux voir les degrés, les angles, ça, c'est 0 degré. Ça, c'est 90 degrés.
Ça c'est 180 degrés, ça c'est 270 degrés, et je tourne, quand j'y arrive, c'est 360 degrés. Vous devez connaître cette représentation, c'est ce qu'on appelle les coordonnées cardinaux. Alors on va les écrire comme ça, coordonnées, les coordonnées cardinaux. Alors c'est quoi les coordonnées cardinaux? C'est le nord, sud, ouest, est. Ce qu'on appelle les coordonnées cardinaux. Maintenant, si une voiture part vers l'est, par exemple, disons j'ai une voiture, il part vers l'est à 100 km à l'heure. Eh bien, comment je vais représenter ce vecteur? Comme ça. Eh bien, donc je fais exemple. J'ai une voiture comme celle-là, eh bien je l'appellerai V1. Alors on met une flèche pour le vecteur, V1 comme une flèche on met au-dessus de la lettre. Par exemple, il va à 100 km à l'heure. Mais vers où? Vers l'est. Donc ça, je vais l'écrire comme ça, 100 km par heure vers l'est. Disons maintenant, j'ai une voiture qui part vers le nord, à 60 km par heure. Alors comment je vais le représenter? Il est là, il est vers le nord. Comme ça. Et il va à 60 km à l'heure. Par exemple, ça c'est une autre voiture, V2 égale à 60 km à l'heure. Et je vais faire quoi? Vers le nord. Donc deuxième exemple, V2 est égal à 60 km à l'heure vers le nord. Alors maintenant, si je vous donne un autre vecteur, disons j'ai un vecteur qui va vers le sud, comme ça, et qui va lui à 80 km à l'heure. Alors ce vecteur-là, on l'appellera V3, la voiture 3. Et bien on va faire V3, on met une flèche. Toujours on doit mettre une flèche parce que c'est un vecteur. V3, ben, j'ai oublié de mettre une flèche, je dois le mettre, égale par exemple, lui il est 80 km à l'heure. Par heure. Alors je vais écrire 80 km par heure. Vers quoi? Vers le sud. Si j'ai une voiture qui part vers l'est, par exemple, vers l'est, comme ça, et disons lui il va à 90 km par heure, et bien j'aurai, ça c'est une voiture 4, V4 égale, et bien je vais voir V4 égale, par exemple 90 km par heure vers l'ouest. Donc quand quelqu'un se déplace, je dois toujours lui dire dans quelle direction il est parti. Ok? Donc vous avez déjà vu dans des films, par exemple, il y a un policier qui arrive, il lui dit, le fugitif, il dit, ah il est parti par le nord, il est parti par le sud, etc. Ok? Parfois on leur ment, hein, il est là, mais on lui dit, ah il est parti par là, monsieur. Okay. Donc un vecteur, c'est une grandeur dont on a besoin de la direction pour... J'ai besoin par exemple de sa grandeur, c'est quoi? Mais quelle est sa vitesse? Quelle est sa direction? Maintenant, disons, j'ai des vecteurs un peu spéciaux. Alors, je vais partir ici, ça ce sont des exemples. Donc, ça ce sont des vecteurs un peu spéciaux. Donc, je vais effacer et on va prendre d'autres exemples qui sont des vecteurs un peu spéciaux. Donc, quand je suis le nord, le sud, c'est facile. Mais disons, moi, j'ai une voiture. Alors, je vais représenter encore ça comme ça. Donc, ça encore, c'est quoi? Ça, c'est l'est. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'ouest. Ça, c'est le sud. Maintenant, j'ai une voiture qui ne va pas vers le nord, ni vers le sud, ni vers l'est. Mais il va entre les deux. Par exemple, il est comme ça. La voiture, ça, c'est une voiture. Je mettrai V5. Il va à 95 km à l'heure. Alors, comment je vais la représenter? Je ne peux pas dire c'est l'est parce qu'il ne part pas à l'est. Si je dis il part à l'est, ben les gens vont suivre l'est. Si je dis il est parti par le nord, ils vont suivre comme ça, ils ne trouveront jamais. Lui, il est parti comme ça. Alors, quand on a des vecteurs qui sont inclinés, qui ne sont pas sûrs, on doit trouver des angles. Par exemple, je veux dans cet angle, je dis, ah, cet angle-là, c'est combien? Disons, c'est 60 degrés. Eh bien, regardez comment on représente l'angle, comment on représente les vecteurs. Première chose, je dis que le vecteur touche l'axe l'est. Donc, le V5 ici, ça va être V5 égale à 95 km par heure. Je mets comme ça et je dis est. Il y a un angle qui commence par l'est vers le vecteur est, 60 degrés, nord. Pourquoi? Parce que mon vecteur est entre l'est et le nord. Je sais que le vecteur est entre l'est et le nord, je sais que le fugitif est parti entre l'est et le nord, mais je ne sais pas dans quelle direction.
je dois donner l'angle. C'est l'angle qui est dans la direction. Par exemple, là, c'est l'est, 60 degrés nord. Donc voilà, j'ai représenté ce vecteur-là. Disons maintenant, j'ai un autre vecteur qui est comme ça. Et cette fois-ci, j'ai un vecteur, j'ai l'angle. L'angle que j'ai, c'est lui ici. Et cet angle-là, par exemple, c'est 45 degrés. Alors, comment je vais représenter ce vecteur? Ce vecteur-là, par exemple, c'est V6. Et elle, la voiture ici, elle va à 40 km par heure. Alors, ce V6, comment je vais l'écrire? Eh bien, j'écris V6 égale 60 km par heure. Toujours, je dois donner la grandeur et je dois donner la direction. La direction, on le donne toujours entre crochets. Maintenant, l'angle, il touche quoi? Il touche l'est. Toujours, je dois chercher, mon vecteur, il est entre le nord et l'ouest, mais mon vecteur touche l'ouest. Donc, je dois écrire ouest. 45 degrés, nord. Pourquoi nord? Parce que mon vecteur est entre l'ouest et le nord. Puisqu'il est entre l'ouest et le nord, et l'angle que j'ai touche l'ouest, donc je dois commencer par l'ouest vers le nord. Alors, prenons un autre exemple. Disons maintenant que j'ai un autre vecteur, mais cette fois-ci, il est comme ça. Ici. Et j'ai cet angle-là. Cet angle-là, par exemple, il est 75 degrés. Celui-là, c'est V7. Et lui, il va à 65 km par heure. Alors, comment je vais représenter ce vecteur V7? Alors, encore une fois, je fais V7 égale. Je dois faire la grandeur, 65 km par heure. Et je sais que mon vecteur, il est entre quoi en quoi? Et entre le sud et l'est. Mais qu'est-ce que je dois? Je dois commencer par le sud ou l'est? Ben, je dois commencer par le sud parce qu'il touche, mon angle, le 75 touche le sud. Donc, je vais faire sud, 75 degrés, et puis est. Parce que mon vecteur est entre le sud et l'est, mais je dois commencer par le sud, l'est. Alors maintenant, voilà la représentation des vecteurs. Maintenant, je vous donnerai des exercices à faire. C'est tout. Alors, je vais effacer ici, je vous donnerai des exercices à faire. Alors, donner la représentation cardinale, ça c'est ce qu'on appelle les coordonnées cardinaux. La représentation cardinale des vecteurs suivants. Alors, donner la représentation cardinale des vecteurs présents. La représentation cardinale des vecteurs suivants. Des vecteurs suivants. Alors, je vous donnerai quelques-uns. Alors, je vais le représenter comme ça. Un autre vecteur que j'aurai ici. Un autre vecteur. Un autre vecteur. Un autre vecteur. Un autre vecteur. Un autre vecteur ici. Un autre vecteur ici. Alors, j'ai un vecteur qui est là. Celui-là, il est ici. Celui-là, il est là. 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 Ok. Et je vous donnerai quelques angles. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai cet angle-là, il est de 40 degrés. J'ai cet angle-là, il était 55 degrés. J'ai cet angle-là, 75 degrés. J'ai cet angle-là, 60 degrés. J'ai cet angle-là, 65 degrés. J'ai cet angle-là, 40 degrés. Et puis j'ai cet angle-là, il est de 25 degrés. Après, j'ai cet angle-là, il est de 70 degrés. Alors vous allez me donner là, pour tous ces... Alors je vous donnerai un dernier. Si, un neuvième exercice. Neuvième exercice.
Voilà. Alors, ce vecteur-là, c'est ça. Je donnerai un comme ça. Ah. Un comme ça. Et j'ai cet angle-là, est égal à 40 degrés. Voilà, donc c'est ça les 9 exercices, vous devez faire ces exercices-là. Vous devez donner les composantes cardinaux. Voilà, parfait, bye.